Attends, ça peut se couper. Oui. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, et Lag Sameach, comme on dit. On espère que vous passez toutes et tous une bonne fête de Lag Baomer, malgré la situation en Israël. Et on a le mérite d'écouter le Rav Eli Kling qui va nous parler des secrets de cette histoire, les fameux élèves de Rabbi Akiva. Qui étaient-ils? Comment ça s'est passé? Pourquoi? C'est le thème ce soir de notre étude. Bechavod Arav. En fait, j'aurais parlé plus généralement de l'Akba Omer, c'est-à-dire que c'est quand même une fête, une commémoration un peu difficile à cerner, parce que ou bien on ne connaît pas assez sur ce que ça signifie réellement, ou bien il y a tellement de notions, de choses, d'événements historiques également qui se mélangent un petit peu, qu'à force d'en dire tellement, finalement, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Je m'explique. Pour moi, la grand-mère, quand j'étais en France, c'était pas vraiment, on n'arrivait pas vraiment à le sentir. C'est-à-dire, s'il y avait la grand-mère, il y avait pratiquement rien. Si, il y avait à Lyon, mon père qui était rabbin là-bas, il organisait des jeux en plein air avec des représentants de tous les mouvements de jeunesse, etc., et des écoles. Mais voilà, il n'y avait pas les feux de camp qu'il y a aujourd'hui ici. Il y avait pas, on savait pas trop ce que c'était en fait la vérité. Même Chabad, à l'époque de laquelle je vous parle, ben, c'était pas encore les grandes processions d'enfants, etc., qu'on connaît aujourd'hui un peu partout en France et ailleurs dans le monde, et que les Loubavis s'organisent. Puis bon, franchement, il y a plein de notions qui se mélangeaient un petit peu. C'est quand on disait l'Akba Omer, bon, si je vous dis aujourd'hui, maintenant, en Israël, l'Akba Omer, d'abord les gens parlent des feux, parce que c'est ce qui est le plus visible. Et puis les gosses, comme vous le savez, mettent des jours et des jours et des semaines à essayer de récolter le moins de bouts de bois qui traînent quelque part pour en faire un feu de camp. Euh, Depuis quand cette histoire de feu de camp de lac Bromère? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la fête ou quelque chose qui s'est rajouté plus tard? C'est pas très clair non plus. Je viens de lire cette semaine un post qu'a posté mon beau-frère Raoul Spiber sur les feux de camp. Il avait pas l'air content du tout, Raoul. Ah, pas du tout. Il disait, oh là là, d'abord c'est dangereux et ensuite euh, ça porte atteinte à l'environnement, etc. Et puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Allez savoir si c'est pas un petit peu pris sur les goïms, histoire de feu, de mystique, etc. Enfin bon, c'est pas très clair. Et puis bon, à part ça, quand on commence à chercher un petit peu, alors se mélange dans toute cette histoire du 33e jour du Homer, se mélange d'abord l'histoire du Homer elle-même, c'est-à-dire la période qui sépare la libération physique de Pessah à la libération spirituelle de Shavuot, qui est censée donc une période de joie, où chaque jour qui passe, on se rapproche un peu plus du don de la Torah au niveau spirituel. Et puis après, il y a cette fameuse histoire des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts apparemment d'une maguefa, d'après ce que dit le Bavli en général, le Talmud Bavli. Maguefa, c'est quoi? C'est une épidémie. Ça aussi, c'est curieux parce qu'ils sont accusés. D'abord, il y en a 24 000, c'est énorme. Ensuite, on les accuse de manquer de kavod l'un pour l'autre, alors qu'on sait bien que Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui. Comment est-ce que les élèves de Rabbi Akiva, c'est celui qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de la base, Klal Gadol Torah et qu'il n'a pas réussi à se transmettre ça à ses élèves et qui sont morts justement pour pas avoir suffisamment de respect les uns pour les autres. Ça semble très, très curieux. Et puis bon, puis après, il y a cette histoire de Sfaradim Ashkenazi où on célèbre, on marque les périodes de deuil différemment. Euh, Certains avant, certains après, certains ça dure jusqu'à Shavuot pour les Ashkenazim, pour les autres ça arrête au 33e jour. D'où ça vient tout ça? Après, il y a cette histoire de Bar Kokhba également qui se mêle là-dedans. Parce que c'est ces jeux d'arc et de flèches, et peut-être aussi les feux de camp qui rappellent les combats militaires de Bar Kokhba, et puis les élèves de Rabbi Akiva allaient savoir s'ils sont vraiment morts de Maguefa, ou si, comme certains prétendent, se basant sur un texte de Yerushalmi, de l'autre Talmud, pas du Bavli, du Yerushalmi, que ce serait peut-être des gens qui sont morts à la guerre.
justement la guerre de Bar Kokhba. Et puis après, là-dessus, sur tout ça, vient se rajouter encore les, euh, ce qu'on sait de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est donc le jour de sa Iloula. Puis ça aussi, la Iloula, avant Rabbi Shimon, on ne se souvient pas qu'il y avait cette histoire de fêter la mort d'un grand tzaddik. Au contraire, un grand tzaddik, quand il meurt, ben, c'est en général un jour triste, quoi. Il sera plus là à nos côtés pour nous faire partager ses lumières. Et là, tout d'un coup, Rabbi Shimon meurt et puis c'est une grande fête. On nous dit que c'est lui-même qui voulait que ça soit un jour de fête. Mais pourquoi? Puis après, depuis, c'est devenu une habitude. Chez certains grands tzadikim qui meurent, on fait des iloulotes. Donc aujourd'hui, c'est pas seulement la iloula de Rabbi Shimon, mais il y a des iloulotes un petit peu partout pour les grands, y compris pour les grands de la génération actuelle, etc. Moi, j'habite à Netivot, alors je sais de quoi je parle. Hein. On en a une très grande tous les ans. Et donc, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a à voir avec tout ça, avec Bar Kokhba, avec les minagim de Avelout bon, il y a tout ça qui se mélange. Vous voyez, alors, des fois, quand vous avez une date euh, où vous pouvez, autour de cette date, parler de tellement de sujets différents, finalement, ça rend la commémoration un petit peu floue. Alors, finalement, on fait quoi à l'Akba Omer? Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? C'est quoi cette journée-là? Et vous prenez une date, je ne sais pas, comme Pourim, par exemple, bah, ça va, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a une histoire et une seule, et on la célèbre, et puis voilà, voilà, c'est cadré, on sait de quoi on parle. Ici, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, ces histoires de Sfarad Ashkenaz, ça nous amène même jusqu'à l'époque des croisades, etc. Bon, bref, c'est un peu le balagan. Alors, j'ai pas l'intention ce soir de donner les grands chidushim que vous n'avez jamais entendu parler sur l'Akba Omer, juste de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et on va s'aider en fait d'une phrase un petit peu mystérieuse, un petit peu sibylline comme ça du Rav Kook, qui dit quelque part, écoutez bien, Gvura ha'ilaa shel talmidei Rabbi Akiva v'atzfuna shel kedoshei הקהילות מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון bar Yochai. Alors ici, c'est une petite phrase, mais chaque mot est important. Hagvura, l'héroïsme, ha'illa'it, euh, visible, dévoilé. En hébreu moderne, on dirait aglouya. Chez le Talmidei Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva. Ve'atzfuna, alors tsafoun, ça veut dire caché, rappelez-vous la fille commune. Ve'atzfuna shel kedoshei hakeilot. Et la Gvura, donc l'héroïsme caché des kedoshei hakeilot, des martyrs des communautés. Mitrabrot yachad, c'est donc deux héroïsmes se mélangent. Be'otsar harazim, Beotzar Harazim chez le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le secret, dans le trésor des secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait ici dans cette petite phrase, le Rav Kook? Eh bien, justement, il fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il mélange en fait trois événements qui sont tous les trois liés à l'histoire de la Geba Omer, mais sans réellement nous expliquer ce qu'il entend par là. C'est un petit peu confus également, mais ça a le mérite en tout cas d'essayer de joindre les trois bouts, au moins ces trois-là, pour essayer de les relier et de dire, non, s'il ne s'agit pas d'événements qui sont complètement séparés les uns des autres, qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher pour trouver le fil conducteur. Bon, ben, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, essayer de trouver un fil conducteur à tous ces événements-là pour essayer de comprendre davantage qu'est-ce que ce fameux lac Bormer veut nous enseigner. En tout cas, si on commence par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc l'homme de la journée, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi est-ce que on fait une Iloula? Pourquoi est-ce qu'on célèbre ce jour? Donc, je disais tout à l'heure que c'est lui-même qui, paraît-il, aurait demandé qu'on se réjouisse ce jour-là. Je vois qu'il y a un commentaire ici qui cite Jacques Brel, oui, et qui donc tendrait à montrer que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas le seul qui demandait qu'on se réjouisse le jour de sa mort. Jacques Brel l'a fait aussi, mais enfin, vous conviendrez qu'il l'a fait bien après. En tout cas, qu'est-ce que dit le Chida? Alors, le Chida, Youssef David Azoulay, il dit à chose il dit langue, mais il n'y a pas que lui, mais enfin, bon, lui le dit de manière très claire, Yom Lagba Omer, Yerbe Simcha, que le jour de Lagba Omer, on doit multiplier la joie,
Lichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, Zruto Yagen Aleinu, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui hu Yom Hailula d'Ilé, parce que c'est son jour de Ilula, Venoda, regardez, Venoda, et nous savons, Venoda, et on le sait, mais tu le sais d'où, je ne sais pas, c'est pas écrit quelque part, mais enfin, apparemment c'est une sorte de tradition orale, nous savons, Venoda, Sheretzono hu Sheismechu Beyom Ze, que c'est sa volonté que l'on se réjouisse ce jour-là. C'est sa volonté, à Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'on se réjouisse ce jour-là. Noda, c'est bien connu. S'il n'avait pas lui-même exprimé de son vivant la volonté que le jour de sa mort, on se réjouisse, je suppose qu'il n'y aurait pas eu cette histoire de Iloula qui, comme je vous le dis, c'est un chidouche qui commence avec Bar Yochai. C'est-à-dire, avant lui, il n'y avait pas de Iloulot pour les tzadikim qui mouraient, pas à notre connaissance en tout cas. Donc ça commence avec lui, et ça commence avec lui parce que c'est lui qui l'a demandé. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se réjouir le jour de sa mort? Parce que le jour de sa mort, ce n'était pas juste le jour de sa mort, mais c'était un jour très important pour les connaissances que nous avons d'une certaine partie du judaïsme. Alors, de quoi il s'agit? Je vous dis ce que dit l'un des rabbinim contemporains. Hatam les simcha vela adlaka. Donc la raison pour laquelle on se réjouit et on allume, là il fait allusion au fameux feu, mipne shebeyom aliyoto hashamaima, parce que le jour où il est monté au ciel, Gila Sodot Rabim, il a dévoilé énormément de secrets, Sodot Rabim, chez Bechayav, Loya Rashai, il n'avait pas le droit de dévoiler quand il était encore vivant. Donc, quelqu'un lui aurait dit de lui-même, ou un de ses envoyés, je ne sais pas, lui aurait dit, écoute, tu sais plein de choses, mais ce n'est pas des choses qu'il faut raconter. Par contre, le jour de sa mort, il a pu dire tout ça, il a pu raconter tous ses secrets. Et c'est la raison pour laquelle on a un bon prétexte pour s'en réjouir. Lo yarachal va'ita he'ara gdola beyom petirato, et il y avait une sorte de grande he'ara, une illumination le jour de sa mort, le jour de l'Aïloula, et c'est comme ça que l'Ag Baomer est devenu un jour de fête, un jour de joie, parce que c'est lui qui l'a demandé, parce qu'il a pu dévoiler des choses. Donc, contrairement à ce qui se passe d'habitude quand un tzaddik meurt, et ça signifie qu'on ne pourra plus rien apprendre de nouveau de lui, puisque la source se tarit évidemment. Par contre, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le contraire. Le jour de sa mort, c'est également le jour du dévoilement de choses qu'il ne pouvait pas dévoiler avant. Pourquoi il ne pouvait pas le dévoiler avant et maintenant tout à coup il peut, c'est pas clair non plus. Enfin, en tout cas, c'est le jour du dévoilement. Et comme il s'agit de secrets, de manière explicite, il s'agit de secrets, on a évidemment tous à l'esprit qu'il s'agit du côté un petit peu ésotérique, du côté kabbalistique en fait du judaïsme. Bon, nous savons que dans le judaïsme, il y a quatre degrés de compréhension de texte. Il y a ce qu'on appelle donc le pardès, vous savez, donc il y a le pshat, le remez, le drash et le sod qui forment pour les premières lettres en racheté votre pardès. Pardès, ça veut dire un jardin un verger, quoi, un jardin avec des arbres qui donnent des fruits. Et le pardès, donc, c'est d'abord le pshat, la lecture simple, premier niveau. Un Diopsam, si vous dire, l'Ipsam, c'est par exemple, prenez un verset comme Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, vous regardez la traduction en français, vous avez ce qu'on appelle le pshat. La traduction, en général, c'est le pshat, pashut, c'est ce que le texte dit à la première lecture. Ça, c'est le pshat. Puis ensuite, vous avez le remez. Alors, le remez, c'est si je vous dis que Bereshit, ça commence par un bet et que je pose la question pourquoi par un bet et pas par un aleph alors que c'est la première lettre de la Torah, ça aurait été quand même plus sympathique de commencer la Torah par un aleph, et que je vous réponds que c'est à cause de la forme des lettres, qui permet des trois côtés, ouverte seulement sur l'avenir, vous connaissez tout ça, ou alors si je vous le dis, comme dit le Maharal, que ça vient vous montrer que le monde est un monde de dualité, un monde de conflit entre des extrêmes qui s'opposent, entre le bien et le mal, entre le tamé et le tahor, entre les principes masculins et féminins, entre le kodesh et le chol, etc. Et c'est dans ce monde de tension que nous vivons, et c'est ça qui est donné par allusion dans la lettre bête. Ben, je suis en fait dans le remez. C'est pas ce que le texte dit à première lecture. Vous ne pouvez pas trouver ça dans une traduction française. Au contraire, si vous traduisez Bereshit par au commencement, vous commencez par un A, ça tombe mal, puisque Bereshit commence par un Bet. Et donc, tout ce que je viens de vous dire là, évidemment, on ne peut plus le dire. Ça, c'est donc du remez. Et puis le drash. Alors, le drash, c'est ce qu'on a fait à l'époque, quand on était en première.
quand je vais passer le français pour le bac, c'est ce qu'on appelle l'analyse de texte, l'explication de texte. Pour analyser un texte, vous pouvez faire un certain nombre de choses, notamment prendre un mot pour essayer de retrouver son étymologie, ou alors de comparer avec le même mot qui se retrouve ailleurs dans un autre contexte pour essayer de mieux comprendre sa signification ici. C'est ce qu'on appelle le drash. Et puis ensuite, vous avez le sod. Le sod, on ne peut pas donner d'exemple parce que on ne sait pas. Le sod, eh ben, c'est le côté kabbalistique, c'est prendre le verset et puis le sortir, alors pour le coup, le sortir réellement sur contexte, et essayer de montrer qu'il parle en fait d'une autre réalité qui n'est pas celle que nous connaissons, qu'une réalité qui se trouve dans le monde, dans les mondes d'en haut, dans les mondes célestes, et alors vous avez des gens qui sont très versés là-dedans et qui pourront vous expliquer de quoi il s'agit, c'est le sod. Ce qui est clair pour nous en tout cas, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, le sod, il connaît puisque, comme vous le savez, le Zohar, qui est le livre le plus important, le livre de base de toute cette quatrième lecture, de cette Kabbalah, le Zohar est attribué, en tout cas à Rabbi Shimon Bar Yochai, même si les historiens ne sont pas très euh, sont pas sûrs, pour dire les choses gentiment, que c'est vraiment Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit ça. Mais en tout cas, même si ça a été dévoilé plus tard, dans les siècles qui suivent, en tout cas, c'est clair que Rabbi Shimon Bar Yochai est un des grands rabbinim présents dans le Zohar. On le cite à énormément de reprises. Donc, même si c'est pas lui qui l'a réellement écrit, ses idées planent au-dessus de l'œuvre du Zohar. Donc, il représente pour nous évidemment le monde de la Kabbalah. Ok, et donc ce que disent, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est-à-dire que le jour de sa mort, il aurait dévoilé des secrets. On pense bien que les secrets en question, c'est pas du domaine du pshat ou du drash ou du remez, mais ce serait du domaine du sod. Ce serait donc en fait l'Akh Baomer, ça serait, si vous voulez, la réjouissance du peuple d'Israël d'avoir enfin, de manière claire, de manière officielle, donné une légitimité à ce quatrième niveau de lecture, c'est-à-dire à tout ce qui est un petit peu caché, des sens profonds, du sens qui n'est pas très clair, où on parle davantage des mondes d'en haut que des mondes d'en bas, etc. Et donc, on se réjouit. Ben, ça demande en effet qu'on soit content, qu'on ait pu avoir accès également à ce domaine-là. Ça, c'est apparemment ce que le jour même de la Omer, donc sans parler de tout le reste, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après, mais le jour même de la Omer, le jour consacré à l'Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai serait donc un jour consacré à la révélation d'une bonne partie de la Kabbalah par le Zohar ou par d'autres écrits ou d'autres enseignements oraux, parce que je suppose que si ce jour-là, il a pu dévoiler tout ça, il n'a pas dévoilé obligatoirement par écrit, il a dévoilé de manière orale. Bon, ok. D'où est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement spécialiste de tout ce qui est Kabbalah? Bah, sans doute que ça, c'est lié à la fameuse histoire où il est resté tant et tant d'années, 12 ans, dans une grotte avec son fils. Et qu'est-ce que vous voulez donc qu'il fasse quand on est tout seul? Alors évidemment, quand on est seul et qu'on n'a pas à s'occuper des contingences matérielles de la famille, des élèves et du travail, de la parnassa, eh ben, bon, bah, ça se prête davantage à un effort de compréhension de ce qui est autre chose que le monde réel, le monde concret, le monde qui nous entoure. Et donc, c'est sans doute à cette période-là qu'ils ont dévoilé, qu'ils ont trouvé, qu'ils ont discuté, qu'ils ont dévoilé, qu'ils ont mis en ordre ces enseignements. Sans doute, sans doute. Mais sans doute aussi que les bases de cet enseignement existaient déjà avant qu'ils ne rentrent dans cette fameuse grotte. Simplement, ça leur a donné la possibilité, l'opportunité de pouvoir le développer de manière cohérente. Mais si on se rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un élève de Rabbi Akiva, et qu'on se rappelle par ailleurs que Rabbi Akiva fait partie de ces 4 Tanaïm qui sont justement rentrés, nous dit-on, dans le Pardès, et qui sont arrivés jusqu'à la compréhension du Sod, et que Rabbi Akiva est le seul qui en soit sorti sans dommage, alors, et que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève, donc on peut comprendre que les bases de cette étude kabbalistique existaient déjà dans la tête de Rabbi Shimon et probablement de son fils avant de rentrer dans la grotte. Mais le fait d'y être tellement longtemps dans cette grotte, le fait d'être tellement longtemps isolé du monde, ça a permis de développer tout ça. Bon, ok. Donc, première conclusion, la Lag BaOmer, c'est d'abord la fête de la reconnaissance du judaïsme officiel par les minagim, par ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui depuis 24 heures, de cette dimension particulière
moins connus, qui exigent de notre part un grand respect, que ce soit de la part de ceux qui savent de quoi on parle, de ceux qui ne savent pas, mais qui éprouvent une certaine révérence pour tout ce monde qui parle de sphiros, de concepts un petit peu compliqués. Euh, et on a l'impression qu'il s'agit ici d'une étude que peut-être n'est pas à la portée de chacun, mais qui donne une approche très, très profonde sur comment est-ce que la Torah voit le but finalement du monde, le but de la création, etc. Bien. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec tout ce qui précède et tout ce qui suit, c'est-à-dire avec la période du Homer le fait qu'on s'arrête à l'Akba Omer de porter le deuil? Quand on s'arrête de porter le deuil, vous savez que justement c'est là qu'est le point d'achoppement entre les Minagdim, Ashkenaz et Sfarad. Les Sfaradim font tout simplement ce que le Talmud a dit. Le Talmud Bavli nous raconte que entre Pessah et Shavuot, dans cette période-là, Pessah avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. OK? Mais c'est ce que la Maguefa en question, que l'épidémie s'est arrêtée justement à l'Akba. Et comme l'épidémie s'est arrêtée à l'Akba, ça a duré donc, cette période de deuil dure 33 jours, et nos frères d'origine séfarade font comme ce que le Talmud dit. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça devrait être, en fait, pour tout le monde, pas seulement pour les Saradim. C'est ce qui ressort du Talmud Bavli. Vous savez que c'est le Talmud Bavli sur lequel on se base pour fixer les minagim et la halachot. Apparemment, on devrait porter le deuil depuis le début du Romer jusqu'au 33e jour, et puis s'arrêter le 33e jour. Est-ce que ça veut dire que tu peux déjà te couper les cheveux le 33e ou qu'il faut attendre le lendemain, le 34e? C'est déjà des nuances. En tout cas, ces 33 jours de deuil, c'est depuis le début, depuis le premier jour du Homer jusqu'au 33e jour. Voilà. Ça, c'est ce que font nos frères d'origine séfarade. Et puis les Ashkénazim, comme vous savez, ils calculent 33 jours, mais ils les répartissent différemment. Ça commence plus tard, donc ça, on décale tout ça. Il y a des journées comme des Rosh Chodesh où on ne fait pas. Et puis, donc il y a des périodes de deuil qui sont coupées par un certain nombre de périodes où le deuil s'arrête, en général pour 24 heures, puis il reprend après. L'Akba Omer fait partie de ces journées un peu spéciales parce que la Iloula de Rabbi Shimon, apparemment, parce que c'est un jour de joie également pour les Ashkenazim. Et donc, on arrête les périodes de deuil pendant les 24 heures, mais on les reprend après. Et on le reprend, et ça dure finalement pratiquement jusqu'à Shavuot. Mais quand tu décomptes de tout ça, les Shabbatot, les Rosh Chodesh, etc., finalement, tu arrives aussi à 33 jours. Tu commences un peu plus tard, mais tu finis bien plus tard aussi, et finalement, tu as 33 jours aussi. 33 jours, sans doute parce que et il fallait quand même laisser, même si tu es un Ashkenaz pur et dur, il faut quand même laisser la place à ce que le Talmud nous avait enseigné, c'est-à-dire que ça durait 33 jours. Déjà, le décaler ces 33 jours et de les compter différemment, c'est déjà un grand fridouche par rapport à ce que le Talmud nous avait dit, mais au moins garder cette idée de 33. Bien. Alors, pourquoi est-ce que les Ashkenazim ont décidé de repousser de décaler, si vous voulez, la période du deuil? Vous le savez également, c'est parce que nous savons que les premiers grands pogroms de l'histoire juive, donc les premières grandes catastrophes, qui étaient beaucoup plus que simplement des restrictions au niveau juridique ou des humiliations à droite à gauche qui existaient déjà avant. Mais ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est-à-dire à partir du XIe siècle, puis ça a duré quelques bonnes années, c'est ce qu'on appelait les fameux pogroms qui ont touché les communautés ashkénazes de l'Est de la France et surtout d'Allemagne. Et ça s'est passé, on a les dates. On a les dates, on sait exactement. Ça s'est passé dans le cadre, comme vous le savez, des croisades. Alors, les croisades, nous le savons, c'est cette volonté qu'ont certains souverains européens pour aller délivrer le tombeau de Jésus qui se trouve en Terre Sainte, évidemment. Et délivrer de qui? Ben, délivrer des musulmans qui sont là-bas depuis trop de temps pour eux. Et donc, il faut y aller. Alors, et je sais bien que dans les bouquins d'histoire, on vous dit que la véritable raison pour laquelle on a essayé de créer, de susciter ces fameuses croisades, c'était des raisons de politique intérieure plus qu'autre chose. C'est-à-dire, il s'agissait de détourner les colères du peuple contre les souverains en leur donnant une bonne cause pour un petit peu les sortir de tout ça. Et donc, en tout cas, les armées ont été mises sur pied et puis ils sont partis pour aller libérer le tombeau de Jésus. Alors, pour aller libérer le tombeau de Jésus quand tu habites en France ou en Angleterre,
même si tu t'appelles Godefroy de Bouillon ou je ne sais pas qui, et les troupes risquent de se refroidir jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en Palestine, jusqu'en Terre Sainte. Et donc, il faut maintenir l'esprit combatif de ces fameux guerriers. Et c'est la raison pour laquelle on décide de se faire la main sur tous les infidèles, sur tous les non-chrétiens qu'on rencontre en chemin sur la route d'Eretz Israël. Et il se trouve que les seuls infidèles qu'il y avait à l'époque en Europe, donc qui n'étaient pas chrétiens, c'était, difficile à croire aujourd'hui, mais c'était uniquement les juifs. Il n'y avait pas d'autres. Les mahométans, donc comme on les appelait, les musulmans, ils n'étaient pas en Europe. Ben oui. Alors ils n'étaient pas en Europe, mais le temps d'y arriver là-bas, il fallait bien se faire la main sur les juifs qu'on rencontrait. Et alors c'est surtout les grandes communautés juives, les grands centres juifs d'Allemagne qui ont été très très touchés. Et on a gardé des témoignages de ce qui s'est passé là-bas, ces fameux pogroms organisés, des communautés entières qui ont été décimées. Rachi, vers la fin de sa vie, en a été lui-même le témoin. Et pour lui, ça a été très très dur, puisque, comme vous le savez, Rachi a étudié quand il était jeune dans les yeshivot de Worms et dans les yeshivot d'Allemagne, et donc de Mayence, etc. Et quand on lui apprend que ces endroits, ces centres de judaïsme d'Europe ont été complètement touchés et atteints, il est très très touché lui également, évidemment. Il connaît bien les gens qui sont là-bas, c'était ses codisciples ou ses maîtres, etc. Et il écrit lui-même une kina, une lamentation, un piout de chagrin sur ce qui s'est passé. Et puis, c'est pas le seul. Il y en a d'autres également de ces pioutim, de ces kinotes que les communautés ashkénazes lisent régulièrement le jour de Tisha B'Av. Bien que ces fameux pogroms liés aux croisades n'ont pas eu lieu à Tisha B'Av, mais justement ont eu lieu pendant cette période-là, entre Pessah et Shavuot. Et je voulais simplement vous lire une kina que les Ashkenazim continuent à lire aujourd'hui à Tisha B'Av et qui donne des dates. C'est la fameuse kina qui commence par Mi Iten Roshimaim, le salaire du Rabbi Kalonimus Rabbi Yehuda. Et il dit la chose suivante, Mi Iten Roshimaim, Ve'enaim Ekordima, qui pourrait décrire les pleurs de mes yeux, les larmes, etc. Va connaître Mar à la Rouguet, et voilà que je vais faire un kina, des lamentations, je vais raconter la tragédie des morts de Ashpira. Ashpira, c'est Spire en Allemagne. Et il donne la date. Bacheni, le deuxième mois. Le deuxième mois, c'est Iyar. Beshmona, le 8 Iyar. Bobeyom. Et après, il commence à raconter ce qui s'est passé là-bas. Ok, Nergou, Bachor Chemel, Yeshish Adara, à la fois des jeunes, à la fois des anciens, des vieillards. Tout le monde y est passé. Et ensuite, après Espire, il y avait la communauté de Worms. Vekal Varmisa, Behoga Betorah, Pa'amaim Kitshu Shem Hameyuchad Bemora, et à deux reprises, donc ils ont refait l'opération 2 jours de suite, les pogromistes. Nehergu, voilà, Pa'amaim Kitshu Shem Hameyuchad Bemora, Be'esrim Vashlosha Bechodesh Ziv, donc le 23 du mois de Ziv, qui est le mois de Iyar, les Tahara, au Bechodesh Ashlishi, et le mois de Sivan, le mois d'après, Bikriyat Hallel, les Shorera, c'est-à-dire au moment où on récite le Hallel, c'est-à-dire au Rosh Chodesh. C'est-à-dire que la pauvre communauté martyre donc de Worms a été touchée 2 fois, et les dates, c'est le 23 Iyar et le Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Sivan. À dire qu'Al-Magensa, quant à sa voisine Mayence, là où Rashi avait également étudié à la Yeshiva, eh bien là, ça s'est passé, le pogrom s'est passé, Bachodesh Shlishi, donc nous sommes déjà au mois de Sivan, Bashlishi, Gimel Besivan, le troisième jour du mois. Et le troisième jour du mois, on est déjà vraiment à l'avant-veille de Shavuot. Et donc, et comme c'était traumatisant, parce que c'était la première fois que les Juifs étaient touchés au cœur de l'Europe dans leur physique, et pas uniquement par des humiliations à la fois théologiques ou juridiques, alors évidemment, les rabbins de l'époque ont décidé de marquer le coup. Il faut absolument marquer le coup, ça il faut porter le deuil. Seulement, tu ne peux pas porter le deuil trop souvent parce que les gens ne suivront pas. Et donc, il n'était pas question de rajouter encore des périodes de deuil supplémentaires aux périodes déjà existantes. Alors, on a eu cette idée extraordinaire puisque ça s'est passé pas loin
du deuil des élèves de Rabbi Akiva, puisque ça s'est passé dans cette période entre Pessah et Shavuot, et que même si le Talmud nous dit que le 33e jour, la Magéfa, c'est-à-dire l'épidémie s'est arrêtée, malgré tout, le texte dit bien Mi Pesach ad Atzeret, c'est-à-dire que ça a duré de Pessah jusqu'à Shavuot, et ça s'est arrêté le 33e jour. Alors c'est un petit peu contradictoire, si ça a duré de Pessah jusqu'à Shavuot, ça s'est pas arrêté le 33e jour, ça continue après. Non, ça s'est arrêté le 33e jour. Comme font les Sfaradim, ça s'est arrêté le 33e jour. Mais on a quand même appelé ça la période qui relie Pessah à Shavuot. En se servant de ça, les rabbins ashkénazes ont dit, bon, puisque on signale dans le Talmud depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on peut très bien prendre cette période de deuil et puis la décaler un petit peu pour qu'elle puisse englober également nos morts, nos morts martyrs des communautés d'Allemagne qui ont été tellement touchées à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, donc nous sommes au 11e et 12e siècle, à partir de ce moment-là, les communautés ashkénazes décident de changer le minhag habituel, qui était celui de tout le monde, et de décaler les 33 jours de deuil dans un calcul un petit peu compliqué, un petit peu savant. Et nous voyons ça dans le Shulchan Aruch, plutôt dans le commentaire du Rama des Ashkenazim, de Rabbi Moshe Isserles du Shulchan Aruch, et ça se trouve, je ne sais pas si on peut le voir, mon cher ami Johan, mais sinon c'est pas grave, je vous le lis. Donc voilà ce que dit Shulchan Aruch dans le Orach Chaim, les Ilchot Pesach en fait. Il dit la chose suivante. Nohagim leistaper berosh chodesh iyar. Il y a des gens qui ont l'habitude de se couper les cheveux au Rosh Chodesh Iyar. Au Rosh Chodesh Iyar, c'est avant le 33e jour du mois du Homer, puisque le 33e jour, c'est le 18 Iyar. Eh bien, il y a des gens qui ont l'habitude, le premier Iyar, de se couper les cheveux, dit le Shulchan Aruch, le Mechaber, donc Sepharad. Vetaout obeyadam. Il ne devrait pas. On devrait, on devrait faire les 33 jours de deuil de manière beretsef, l'un après l'autre, sans coupure. Il ne comprend pas pourquoi il faudrait s'arrêter justement à Rosh Chodesh Iyar. Vetaout obeyada. Et c'est là que vient Rabbi Moshe Isserles qui fait son petit commentaire, comme il fait d'habitude lorsque le Shulchan Aruch dit des choses qui ne concernent pas les minhagim ashkenaz, ou les ashkenazim ils font autrement. Alors il fait donc son commentaire, il dit voilà, je remarque, Haga, que c'est pas miou, pourtant, cependant, Be'arbe Mekomot, Nohagim leistaper ad Rosh Chodesh Iyar. On a l'habitude de ne pas commencer les journées de deuil jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, donc on décale le début de la période de deuil à partir de Rosh Chodesh Iyar. Ve'otan lo yistapru mi Lag BaOmer ve'ilach, et on continue après Lag BaOmer pour compléter le compte des 33. Afalpi chez Motal, il s'appelle Bel Lag BaOmer. Mais le jour de Lag BaOmer, lui, il est hors du compte. Lui, on peut se couper les cheveux, il n'y a pas de signe de deuil. Ok? Beatzmo. Votam Mekomot, chez Noagim, il s'appelle Mil Lag BaOmer ve'ilach. Et dans ces communautés, on a l'habitude de pouvoir se raser depuis Lag BaOmer jusqu'à la fin, donc les communautés séfarades. Lo Istapru Klal, Achar Pesach. Alors, ils commencent depuis le début, depuis après Pesach et jusqu'au 33e jour, ils ne font pas comme les autres, ils ne retardent pas le début à partir du premier Iyar. Donc il raconte en fait ce que fait ici Rabbi Moshe Isserles, et il nous dit voilà, il y a deux minhagim, qui sont deux minhagim différents. Et alors comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien écoutez, faites ce que vous pensez, mais lo yinagu be'erachat miktsat minhagze ou miktsat minhagze. Mais surtout, choisissez ce que vous voulez, mais surtout, dit-il, qu'il n'y ait pas dans une même ville des gens qui font comme ça et des gens qui font comme ça. Sinon, c'est le balagan total. Michoum, l'autre, il godédou. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des clans différents. Alors, quand c'est une ville entière qui fait ça, et puis une autre ville qui se trouve à quelques centaines de kilomètres qui fait autrement, ça va. Mais quand vous êtes dans une même ville, qu'il y a des gens qui font comme ci, des gens qui font comme ça, c'est le balagan. Je ne sais pas ce qu'il dirait le Rama aujourd'hui en Eretz Israël, où, comme vous le savez, non seulement c'est dans une même ville, mais c'est dans un même village, dans une même rue, et quelquefois dans une même famille. Et ça pose des problèmes, évidemment, puisque à part de se couper les cheveux, la deuxième chose qui est précisée dans la halakha, et qu'on fait à cause des élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'on ne se marie pas. Alors, si les jours où on ne se marie pas, et donc les jours où on se marie, sont différents dans un minag et dans un autre, alors c'est très compliqué. Imaginez une jeune fille séfarade qui doit épouser un jeune ashkénaze, ou le contraire. Alors, quand est-ce qu'on fixe le jour du mariage? Certains viendront, certains ne viendront pas. Moi, je pense que le Rabbi Moshe Isserles, s'il vivait aujourd'hui,
il me semble qu'il dirait, ben, écoutez, décidez une fois pour toutes, en Eretz Israël, quel minhag on fait, si on fait le minhag Sfarad ou le minhag Ashkenaz. Et puis sans doute qu'on ferait le minhag Sfarad, en fait, puisque Israël ne se trouve pas, comme vous le savez, en Europe centrale. On devrait faire comme font les Juifs orientaux. Et d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de Sanhédrin, et puisque les rabbinim, rachim, les grands rabbins d'Israël n'ont apparemment pas le courage ou la volonté de décider ce genre de changement, pour qu'il y ait une sorte d'unité au moins dans ce genre de truc, alors on ne les attend pas, et comme vous le savez, ça vient un petit peu d'en bas. Moi, je connais personnellement énormément d'Ashkenazim, par exemple, qui ont adopté finalement le Minhag Sfarad et qui décident de s'arrêter après l'Akba Omer et d'arrêter avec ces calculs un petit peu compliqués. Alors bon, alors qu'est-ce qui se passe avec les martyrs des croisades? Eh ben, les martyrs des croisades, c'est comme tous les autres martyrs. On en parlera à Tisha B'Av, et puis voilà, mais voilà quoi. Et bon, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, c'est pas contre l'avis du Rama, puisque le Rama lui-même donne les deux options. Il dit, il y a des communautés qui font comme ça, des communautés qui font autrement, et vous pouvez choisir. Bon, même si tu es Ashkenaz Bontin, tu peux apparemment choisir de faire comme les Sfaradim, en tout cas pour ce minag-là. Voilà donc la trame de ces minag de la Véloute qui fait que ces marques de deuil ont changé évidemment le message premier de ces journées entre Pessah et Shavuot, qui sont donc, comme on l'a dit au début, qui étaient censées être des journées de joie, uniquement de joie, et non pas des journées de deuil. C'est seulement parce qu'il est arrivé cette catastrophe, d'abord avec Rabbi Akiva et ses élèves, et ensuite avec ces pogroms dus aux croisades, que petit à petit, avec l'histoire, avec les siècles, cette période est devenue une période où on porte le deuil, et vous avez des gens qui d'habitude sont très bien rasés et qui se battent tout d'un coup avec des poils énormes sur les joues, comme s'ils venaient de perdre un être cher, mais alors qu'on est en période de joie, quoi, de Pessah et Shavuot. Et donc, évidemment, on comprend bien que ce n'est pas un hasard de l'histoire si, depuis que le sens de l'histoire du peuple juif a changé, depuis le retour massif des Juifs en Eretz Israël et la proclamation de notre État indépendant où nous sommes majoritaires, eh bien, petit à petit, finalement, cette période redevient ce qu'elle avait été au départ, c'est-à-dire une période de joie avec de nouvelles fêtes qui se sont greffées à l'intérieur de cette période du Ramadan, comme vous le savez. D'abord le Yom Ha'atzmaut et ensuite le Yom Yerushalayim. Nous sommes en ce moment entre les deux. Yom Yerushalayim, c'est une semaine avant Shavuot. Yom Ha'atzmaut, c'est une semaine un peu plus après Pessah, ce qui là aussi n'est pas un hasard, puisque la différence entre Ha'atzmaut et Yerushalayim, c'est que Ha'atzmaut représente l'indépendance physique, politique et donc matérielle, si vous voulez, du peuple juif, alors que Yom Yerushalayim représente plutôt une élévation spirituelle, à part le fait que, pendant la guerre des 6 jours, on a en effet physiquement repoussé les menaces énormes qui pesaient sur nous, mais c'est surtout le retrouvail avec la ville sainte, même les villes saintes, Hebron et puis Jérusalem, qui fait que ce jour-là a pris un caractère un peu particulier. Alors c'est un petit peu normal que le Yom Yerushalayim est plutôt lié à Shavuot au niveau de sa date dans le calendrier, puisqu'il est davantage spirituel, alors que Yom Ha'atzmaut est plutôt lié à Pessah par la date et par le calendrier, parce que également au niveau du fond, il est plus lié à la libération physique, à la libération spirituelle. Bon, toujours est-il, pour revenir à notre histoire, que nous avons deux minagim différents, et ce qui fait qu'on a intégré d'une part le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, et d'autre part le deuil pour les martyrs du monde ashkénaze. Maintenant, il faut dire également que pour l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Que les 24 000 en question seraient morts d'une maguefa. C'est en effet ce qui est écrit dans le Talmud de Bavli, mais nous avons d'autres sources de Midrashim eretz israéliens, et notamment, c'est sous-entendu dans le Talmud Yerushalmi, qu'en fait, les gens de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, seraient morts en effet pendant cette période-là, mais ils seraient morts dans des combats très durs sous les ordres de Bar Kokhba. Tout le monde sait que Rabbi Akiva a soutenu Bar Kokhba, et même il a pensé qu'il avait une dimension messianique, pour ne pas dire plus, et que donc certainement que ses élèves vont participer au combat. Et ils seraient morts donc
pas vraiment avec une magéfa, une maladie, une épidémie, mais essentiellement dans les combats. On retrouve ça donc à plusieurs reprises, il y a plusieurs sources là-dessus. Les deux sources ne sont pas obligatoirement contradictoires, hein. Ça peut être l'un et l'autre, ça peut être une partie l'un et une partie l'autre. En tout cas, ces deux sources existent. Et finalement, c'est ce qui ramène l'histoire de Bar Kokhba au centre de notre lac Baomer, puisque certains disent que les feux qu'on allume à lac Baomer rappellent la manière avec laquelle les soldats de Bar Kokhba organisaient leur attaque, qui étaient en fait des attaques de groupes contre les troupes romaines d'occupation, mais c'était plutôt des guérillas au départ en tout cas. Et donc, ils se réunissaient ensuite autour d'un feu de camp, comme font en général les soldats, pour pouvoir manger et préparer l'attaque pour le lendemain. D'autres disent que pas du tout, que les feux de l'Akbar-Omer, s'ils ont une signification, c'est parce que le jour où il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, il a révélé des choses qui ont été lumineuses pour le peuple juif, et c'est cette lumière, finalement, que représentent les feux qu'on allume. Il s'agit donc des lumières de la Kabbalah, des lumières du Sod dans le judaïsme, et c'est ça que les feux de la Omer représentent. Vous savez également l'histoire des enfants qui jouent avec les arcs et les flèches, et là, c'est vraiment lié à l'histoire de Bar Kokhba. Est-ce qu'on a avancé? On n'a pas vraiment avancé, on a simplement dit qu'il y avait une sorte de hasard, si vous voulez, de coïncidence historique qui fait que tous ces événements se passent autour de la Geba Omer, soit avant, soit après, soit pendant, et que sans doute il doit y avoir un rapport entre tout ça. Et c'est là que j'arrive à ce que dit le Rav Kook. Donc le Rav Kook, il disait, on va reprendre la phrase, l'héroïsme visible, l'héroïsme visible des élèves de Rabbi Akiva et l'héroïsme plus caché des martyrs de Kehilot. Là, on voit donc, on parle ici des Kehilot d'Ashkenaz, de ces fameux pogroms. Mitrabrot Yachat se rejoignent finalement ensemble si et seulement si, à la condition donc, Beotzal Harazim sur Rabbi Shimon Bar Yochai, si on est capable de rentrer dans le trésor secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui veut dire par là notre cher Rav Kook? Alors, il faut revenir à Rabbi Shimon lui-même et à sa vie. Bon, on connaît plein de choses sur lui, mais enfin, les choses les plus connues, c'est ce qui l'a amené finalement à rejoindre cette fameuse grotte où il est resté pendant des années avec son fils. Et pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit, donc c'est le fameux texte qui se trouve dans le Talmud Masechet Shabbat, où là-bas, on nous raconte exactement ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que tout d'un coup, plus que les autres rabbins, la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai a été recherchée par les troupes romaines. En fait, ça s'est passé autour d'un café, je suppose. Voilà, ils étaient en train de discuter, trois rabbinim, trois amis, qui discutent de la situation dans le pays, c'est l'occupation romaine qui est de plus en plus pressante. Et puis, ils sont trois. Alors, il y en a un qui s'appelle Rabbi Yehuda, l'autre qui s'appelle Rabbi aussi, l'autre qui s'appelle Rabbi Shimon. Les trois sont amis. Ils font partie de ces élèves de Rabbi Akiva qui sont venus après la tragédie. C'est un des 5 élèves que Rabbi Akiva avait fondé ensuite et qui vont relever toute l'histoire de la Mishnah. Bon, ils sont assis, ils discutent. Sauf que parmi eux, il y a un certain Ben Yehuda Ben Girim, on ne sait pas trop d'où il sort, lui, Ben Girim. Littéralement, c'est le fils de converti, très bien. Donc, ce fameux Yehuda, il est là également. Et lui, il dit rien. Il écoute avec beaucoup d'attention ce que ces grands sages ont à dire sur la situation. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec les Romains? Jusqu'à va durer cette occupation? Est-ce qu'elle est encore supportable ou pas, etc. Et c'est Rabbi Houda le premier qui parle et qui dit, bon, les Romains, c'est vrai que c'est pas facile à vivre tous les jours, je suis d'accord avec vous, très bien, mais quand même, reconnaissons qu'ils ont fait des choses formidables pour le pays. Mais oui, ils ont construit des choses importantes, et technologiquement, le pays est beaucoup plus avancé maintenant qu'avant que les Romains n'arrivent, etc. Et il donne des exemples. Il dit, par exemple, ils ont fait des shfakim, c'est-à-dire tout à coup, il y a des marchés, on peut trouver tout en même temps, alors qu'à l'époque, il fallait aller acheter ici, acheter là, etc. Là, il y a des shfakim, il y a des marchés. Aujourd'hui, il y a des supermarchés. Ensuite, Tiknouk Charim, ils ont fait des ponts, des aqueducs, je suppose qu'on va utiliser des grands aqueducs romains qu'on retrouve encore aujourd'hui. Qu'on retrouve encore aujourd'hui, ça et là, en Eretz Israël, qui ont été construits par les Romains pour faire acheminer l'eau d'un endroit à un autre.
les choses que les Juifs ne savaient pas faire avant eux. Tiknou et Merchatzot, et également, ils ont fait des bains, les fameux bains romains, où les gens allaient se laver. Donc, ils ont rentré, si vous voulez, beaucoup d'hygiène dans tout ça, parce qu'à l'époque, c'est pas qu'on savait pas, mais enfin, il fallait aller jusqu'au ruisseau le plus proche, et donc c'était avant les fêtes, avant Shabbat, etc. Parce que là, voilà, il y avait des endroits où on pouvait se baigner, des bains romains, quoi. Voilà, donc Rabbi Houda dit, OK, notre différend avec Rome, il existe, mais enfin, que ça ne nous empêche pas non plus de reconnaître les bienfaits qu'a apporté l'occupation romaine à Eretz Israël. On a quand même bien développé. Là-dessus réagit notre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui dit, mais enfin, tu dis n'importe quoi. Je ne comprends pas comment tu oses prendre la défense des Romains. Est-ce que tu ne sais pas que tout ce qu'ils ont fait là, tout ce que tu es en train de dire, c'est uniquement par intérêt personnel? C'est par intérêt personnel. Que ce soit les ponts, que ce soit les bains, que ce soit les marchés, tout ça, c'est pour soit leur fric, soit leur débauche. Tout le monde sait ce qui se passait dans les bains, etc. Voilà, c'était uniquement par appât du gain, et puis pour des considérations de plaisir, et puis pour les shvakim, il fallait payer des impôts, etc. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de raison. Ah, mais aussi, lui, il n'a rien dit. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a eu le fameux Yehuda Ben Guérim qui était là-bas et qui a écouté tout ça, il a raconté. Il n'a pas raconté aux Romains, hein. Les gens croient qu'il a raconté aux Romains. Non, c'est parce qu'il a écrit. Il n'a pas raconté aux Romains. Il a dû raconter parce qu'il voulait peut-être se vanter qu'il a assisté à une grande réunion où on parlait de la situation, on parlait des grands de la génération, etc. Et donc, il a raconté. Alors, quand tu commences à raconter quelque chose à quelqu'un, au fur et à mesure, le bruit court, il arrive aux oreilles de celui desquels il n'aurait pas dû, il aurait jamais dû arriver. Et c'est comme ça que finalement, tout ça a été rapporté avec les noms. Rabbi aussi qui a rien dit, Rabbi Houda qui a fait qui a fait l'éloge des Romains, et Rabbi Shimon qui a dit ce qu'il en pensait. Tout ça, ça a été finalement rapporté, Nishme'u la malchout. Comme ça, Nishme'u la malchout, ça veut dire finalement le bruit a couru jusqu'à ce que les Romains l'entendent. Et à ce moment-là, ils ont décidé de réagir. Donc Rabbi Houda, il a eu droit à je ne sais pas très bien s'il était content de ça ou pas, parce que ça a dû lui mettre une étiquette pro-romain qui n'a pas dû plaire à tout le monde. En tout cas, les Romains ont dit que chaque fois que Rabbi Yehuda se trouvait dans un Beth Midrash ou dans une conférence, un congrès, etc., c'est lui qui devrait parler le premier. Donc il donne beaucoup de kavod, un type qui a la capacité de voir les bienfaits de l'occupation romaine, mérite d'après Rome, d'être récompensé. Et donc, c'est lui qui parle en premier. Bien. Rabbi aussi qui n'a rien dit, bah, les Romains ne sont pas contents. Rabbi aussi est obligé de s'exiler et partir ailleurs. Quant à Rabbi Shimon, alors lui, c'est terrible, lui, on va le tuer carrément. Et donc, les Romains se mettent à chercher Rabbi Shimon. Et c'est comme ça qu'il atterrit finalement, après avoir passé une période au Beth Midrash où il était planqué, et sa femme lui amenait à manger régulièrement. Puis après, il est parti, quand l'étau se resserre, il est donc parti dans cette fameuse grotte où il a vécu tellement longtemps avec son fils. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'apprends de Rabbi Shimon Bar Yochai, avant même qu'il rentre dans cette fameuse grotte? Que finalement, si tu veux juger des actions de quelqu'un, ne regarde pas seulement les actions. Les actions, finalement, c'est rien. C'est pas le plus important. Ce qui est important et ce qui fait que l'homme est quelqu'un de bien ou pas, c'est pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais c'est l'intention qu'il a animée au moment où il a fait les choses. Si le type il développe le pays, mais que son intention première c'est la débauche sexuelle ou alors le profit matériel, même si les conséquences sont profitables, l'intention est tellement moche que finalement tout le reste est à jeter. On peut pas louer, faire l'éloge de ce qu'ont fait les Romains si tu sais les raisons profondes pour lesquelles ils l'ont fait. Non, il faut juger les choses d'après les kavanotes et pas d'après les maasim, d'après les intentions et pas d'après les actes. Ça, c'est l'idée maîtresse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et entre nous, tu développes et tu développes et tu développes cette idée dans toutes ses ramifications et tu arrives réellement à l'importance de l'intention également dans le monde des mitzvot, également dans le monde des relations entre l'homme et son prochain, etc. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ces minagim que les mekoubalim, que les kabbalistes ont rajoutés à l'intérieur des mitzvot? Eh bien, ils nous ont demandé, par exemple, qu'avant de faire une mitzvah,
il fallait faire ce qu'on appelle le Leshem Yichud Kudshav Richu. C'est il fallait dire pour quelle intention pure tu fais la mitzvah. Et comme tu n'es jamais sûr de trouver la bonne intention de la mitzvah, tu diras à la fin, Yiratson, que Dieu fasse que la mitzvah que je viens d'accomplir, je l'accomplis avec toutes les kavanot, avec toutes les intentions qui étaient les intentions propres à cette fameuse mitzvah. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la halakha avant que les minagim des kabbalistes se propagent. Et puis, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et à d'autres comme lui, c'est rentré dans les mœurs. Et que quand tu prends sur toi d'entendre, de laisser entrer dans ton monde des idées qui viennent de ce monde des mystiques juifs, notamment la chassidoute, mais pas que, ouais, alors tu apprends à mettre l'accent sur l'intention et pas seulement sur les actes. C'est la raison pour laquelle, bon, vous connaissez toute l'histoire qui a suivi avec Rabbi Shimon lorsqu'il est sorti la première fois de la grotte et que tout ce qu'il voyait, les gens qui commençaient à travailler la terre, etc., ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec la Torah, etc. Et c'était très dangereux pour le monde. Et Dieu lui fait retourner pendant encore 12 mois à l'intérieur de la grotte pour réviser et corriger cette manière de voir les choses de manière tellement dure. Et puis quand il ressort une deuxième fois, alors tout d'un coup, les choses changent parce que finalement, dans le fond, ça n'a pas changé. Simplement, la vision de Rabbi Shimon et de son fils est une vision qui, au lieu de voir uniquement des gens qui travaillent la terre ou qui travaillent ailleurs et donc qui consacrent moins de temps à la Torah, ils comprennent que derrière tout ça, il peut y avoir également des kavanot qui sont purs. Vous vous rappelez, ils voient donc le bonhomme qui court avec ses branches juste la veille de Shabbat, etc., et qui dit, ben oui, ben, c'est pour les deux dimensions du Shabbat. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit que finalement, lui-même n'avait pas suffisamment intégré son propre message. Il avait jugé les gens de manière extérieure, au lieu de regarder l'intention réelle. Et que si tu regardes l'intention réelle des choses, alors même si extérieurement, ce n'est pas tous des grands Talmidei Chachamim qui étudient la Torah du matin jusqu'au soir, mais ils peuvent, dans leurs actes profanes, avoir une intention qui est pure. De la même façon que les Romains, à l'époque, avaient dans leurs actes profanes des intentions qui ne l'étaient pas. Et c'est ce qui fait que les Romains, eux, sont considérés comme Rabbi Shimon les avait considérés, tandis que les Juifs, finalement, en sortant, la deuxième fois qu'ils sortent de la grotte, ils le regardent différemment, mais c'est toujours la même idée de savoir de regarder où est la véritable intention. Mais alors, si c'est ça, la fête de la grand-mère, ça serait la fête où tout le monde se met à accepter l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai que finalement, il faut arrêter de juger les gens ou les choses d'après le côté extérieur, mais qu'il faut essayer de voir quelles sont les intentions. Il peut y avoir de très bonnes intentions qui malheureusement donnent des résultats médiocres, mais c'est quand même des gens bien. Et puis y avoir des résultats qui sont magnifiques, mais comme l'intention était mauvaise, eh ben, ça disqualifie tout ce qui s'est passé. C'est comme ça dans le monde des mitzvot, c'est comme ça, bichlal, quand tu juges les choses. Et ça que je reviens maintenant à l'histoire de Rav Kook, si l'Akba Omer, si les sodotes, si les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en une phrase, essayer de comprendre ce qui se cache derrière les actions pour essayer de retrouver quelles sont les intentions, alors tout d'un coup, il y a un certain nombre de choses qu'on pensait appartenir à des mondes différents qui peuvent se retrouver. Comme il dit le Rav Kook, mitrabrot yachad, ça peut se retrouver en une seule et même chose, même si ça prend des aspects différents. Et comme exemple, comme illustration, il prend justement le Rav Kook, les élèves de Rabbi Akiva, d'une part, et les martyrs d'Allemagne, d'autre part. Mais certainement qu'ici, quand il parle des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, il ne parle pas de la version Magefa, la version du Talmud Bavli, c'est-à-dire qui aurait été tués par une épidémie, mais il parle de la Gvura ilaïte, c'est-à-dire de l'héroïsme visible. Et l'héroïsme visible, c'est les gens qui se battent les armes à la main pour amener Israël à se débarrasser de l'occupation romaine. Même si finalement ça s'est soldé par un échec, et même si Bar Kokhba, finalement, après les premiers succès du début, a fini par mourir, et a entraîné avec lui, comme vous le savez, des conséquences dramatiques pour le pays et pour le peuple, malgré tout, au moment des combats, tu vois ici que tu as affaire à des héros, des gens qui sont formidables, des gens qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, des gens qui ont une dignité, une fierté du judaïsme et qui, dès qu'on est en face d'un occupant, et ben même si on n'a pas tellement de chance, si les chances sont assez faibles
de renverser la puissance romaine de l'époque, bah, ça vaut la peine quand même de prendre les armes pour montrer qui on est. Ça, c'est les héros que Rakouk appelle les Giborim, les héros qui sont visibles. Agvura ha-illa'a. Et à côté de ça, tu as une autre forme d'héroïsme, mais qui est beaucoup moins visible celle-ci, et c'est celle des martyrs de Worms, de Mayence et de Spire. Euh, Quel héroïsme? Quel héroïsme? Se faire tuer en disant le chemin Israël, est-ce que c'est tellement héroïque? Essayer d'échapper au pogrom en s'enfermant et en se cachant, est-ce que c'est vraiment héroïque? Est-ce qu'il ne faut pas mieux mourir les armes à la main finalement? Et comme vous le savez, le péché de jeunesse du sionisme à ses débuts, au début de la création de l'État, ça a été qu'il pensait en effet qu'il n'y avait qu'une seule forme d'héroïsme, c'est l'héroïsme du combattant. Et c'est la raison pour laquelle on a eu tellement de mal et ça a pris tellement longtemps jusqu'à ce que l'État d'Israël reconnaisse un certain héroïsme euh, ch- chez les rescapés de la Shoah. En fait, la Shoah, ça a toujours été, dans les premières années de l'État, un sujet tabou. D'abord parce que les rescapés eux-mêmes, comme vous le savez, n'avaient pas envie de raconter tout ça, mais surtout parce que ça ne cadrait pas avec la nouvelle mentalité du juif revenu sur sa terre, fier, et qui a son armée et son drapeau. Comment est-ce que finalement il y avait ce reproche que les rescapés qui sont arrivés en Eretz d'Israël ont finalement accepté de témoigner et de raconter comment est-ce qu'ils ont été reçus par les jeunes Israéliens. Et en général, ils te disent clairement que c'était au mieux de l'incompréhension et au pire, on les jugeait avec beaucoup de sévérité. Comment vous avez osé, vous, juifs de l'exil, vous laisser massacrer comme ça sans réagir? Vous auriez dû tout faire pour vous défendre, même si le résultat aurait été aussi tragique que ce qu'il a été. De toute façon, il a été tragique. Et puis, on n'aurait pas eu cette idée humiliante que les Juifs ont été traînés comme d'un troupeau à l'abattoir. Et donc, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que Israël reconnaisse qu'il fallait quand même marquer le coup pour la Shoah. Et regardez, même dans le choix de la date de Yom HaShoah, et même dans l'appellation officielle du Yom HaShoah, regardez à quel point, à l'époque, les Israéliens avaient beaucoup de mal avec ces rescapés des camps de la mort. La date choisie, comme vous le savez, c'est la date de la révolte du ghetto de Varsovie, comme si la révolte du ghetto de Varsovie était la seule manière acceptable pour un Israélien de l'époque de pouvoir parler de la Shoah. Au moins ceux-là, ils sont battus, c'est bien. Et donc, bon, on va faire une journée pour la Shoah, mais enfin, on va la placer au moment où on sera obligé de célébrer également la révolte des gens du ghetto. Et puis, l'appellation officielle, vous savez, ça ne s'appelle pas Yom HaShoah. L'appellation officielle du Yom HaShoah, c'est Yom HaShoah Ve'Gvura, le jour de la Shoah et le jour de l'héroïsme. Comme si on ne pouvait pas faire un jour uniquement consacré à la Shoah elle-même et qu'il fallait évidemment qu'il y ait également un côté héroïque. Et quand ils disent héroïque, à l'époque, ils disaient se battre les armes à la main. C'est toujours la même chose, c'est les résistants. C'est les résistants, c'est les révoltes dans les ghettos, c'est les révoltes dans les camps, etc. Ça, oui, mais le reste, euh, s'être fait tuer, massacrer comme ça sans réagir, ça, non, ça c'est honteux, ça c'est humiliant. Bon, il a fallu beaucoup de temps. Ça a commencé avec le procès Eichmann, si vous voulez, mais et ensuite avec toute la littérature et tous les témoignages qui finalement, les langues se sont déliées et les rescapés, après avoir consacré leur vie à créer, à se recréer eux-mêmes, à recréer une famille, à construire l'État, finalement, ont pu plus facilement raconter ce qui s'était passé. Et là, tout d'un coup, le peuple israélien s'est mis à découvrir qu'il existe une autre forme d'héroïsme, qui n'est pas moins héroïque que celle qui consiste à prendre les armes. Elle ne remplace pas cette dernière, évidemment, qui reste la meilleure façon de réagir aux attaques, c'est de riposter militairement. C'est finalement le grand chidouche de la révolution sioniste, c'est que le dam Yehudi et no hefker, qu'on ne laissera plus impunément couler le sang juif, et que si jamais on s'est fait avoir et que le sang a coulé, eh bien on ripostera de la manière la plus dure possible. Ça c'est si vous voulez, c'est le anima amin, c'est l'essence même de l'idée de retrouver une dignité nationale, etc. Mais à côté de ça, et petit à petit, s'est installé dans la conscience d'Israël qui est devenu plus adulte, plus grand, et donc davantage même à accepter des nuances. Alors il a accepté qu'en fait, il y avait plein d'autres formes d'héroïsme et qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'héroïsme qui consiste à se battre avec des armes, mais il y a mille et une formes d'héroïsme, celle qui consiste à aider son prochain dans les camps
en lui donnant une part de ta nourriture journalière, celle qui consiste à parler, à dire quelque chose, à essayer de remonter le moral, et puis toutes sortes d'autres héroïsmes que nous connaissons, l'entraide, etc., etc., et qui sont finalement pas moins courageuses et pas moins héroïques. Et cette idée-là, et même le fait de se laisser tuer sans essayer de réagir de manière violente. Alors, la Shoah, c'est différent de ce qui s'était passé au moment des croisades ou plus tard au moment de l'Inquisition, puisque à l'époque des croisades de l'Inquisition, les Juifs, théoriquement, avaient le droit, avaient la possibilité de sauver leur vie en abjurant leur foi et en devenant chrétiens. Alors, le fait même, et c'est ce que dit le Rav Kook, le fait même que ces Juifs-là n'ont pas voulu devenir chrétiens, mais ont accepté de rester juifs avec toutes les conséquences tragiques que ça pourrait avoir pour eux, c'est aussi de l'héroïsme. Si c'est comme ça, relisons la phrase du Rav Kook, Hagvura ha'ila'a chez Talmidei Rabbi Akiva, l'héroïsme visible, l'héroïsme dévoilé de ceux qui sont morts en combattant, des élèves de Rabbi Akiva qui se sont battus pour et derrière Bar Kokhba, Vehat Sfuna, et l'autre héroïsme, Sfuna, discrète, cachée, Shel Kedoshé HaKeilot, des martyrs des Keilot, ces deux formes d'héroïsme tellement différentes extérieurement l'une de l'autre, qui représentent des manières opposées de réaction possible devant l'adversité, devant la cruauté de nos ennemis, Mitchabrot Yachad, finissent par se retrouver ensemble, Be'otzar Harazim shel Rabbi Shimon Bar Yochai, à condition qu'on ait bien compris le message des trésors des secrets de Rabbi Shimon. Autrement dit, qu'on ait bien compris que finalement, ce qui définit une action d'une manière ou d'une autre, c'est l'intention de celui qui la commet davantage que sa conséquence extérieure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un comme l'autre, les élèves de Rabbi Akiva comme les martyrs des Keilot, ont fait ce qu'ils ont fait pour Kiddush Hashem, pour la gloire du nom de Dieu, pour la gloire du judaïsme, pour, euh, euh, pour finalement rester et assumer ce que nous sommes sans fléchir, alors finalement, même si ça prend des formes complètement différentes, même si ça semble prendre des formes même opposées, finalement, ça se retrouve. Mais ça se retrouve évidemment seulement si tu es prêt à faire l'Echem Yichud Kudsha Bricho, si tu es prêt à rentrer dans le monde des kavanot, dans le monde des intentions, qui est le monde de la Kabbalah, qui est le monde de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors à ce moment-là, évidemment, tu comprends qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et donc finalement, grâce à l'éclairage de Rav Kook, on peut davantage comprendre ce que représente l'Akba Omer malgré les différents événements historiques auxquels la journée nous fait penser. Elle représente finalement l'idée du grand Kiddush Hashem, l'idée de la grandeur d'Israël qui décide de s'assumer en tant que juif malgré tout ce qui se passe autour, malgré les pressions, les tentations, la volonté des uns et des autres de nous faire trahir notre identité. Et même si ces formes de résistance peuvent être différentes et même opposées, finalement, dans le fond, il s'agit du même Kiddush Hashem. Et c'est ça que nous célébrons à Lag BaOmer, cette résilience juive, cette fierté d'appartenir à un peuple particulier qui ne se laisse pas tenter par la désertion au moment où tant d'autres l'auraient fait à cause de à cause de ce que nos ennemis voudraient nous faire. Évidemment, ce discours de Rav Kook prend une importance particulière dans les jours que nous sommes en train de vivre, bien sûr, où il faut donc en effet reconnaître que nous sommes un peuple de héros, comme disait la chanson récente qui a fait un tabac sur les toiles. Nous sommes un peuple de héros, de héros de bande dessinée, les Givorei Al, et que les héros en question, si vous regardez les couplets de cette très jolie chanson, vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de célébrer l'héroïsme évident et tellement fort, tellement incroyable finalement de nos jeunes qui donnent tout ce qu'ils ont pour la survie d'Israël, mais c'est également un héroïsme qui rentre dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la capacité que nous avons à nous entraider, à nous remonter le moral, à être présents les uns pour les autres, même si on n'est pas tous capables
ou qu'on ne peut pas tous réellement porter les armes. Et d'ailleurs, ça inclut également les Juifs qui n'ont pas encore le mérite de vivre sur la terre d'Israël et qui sont nos frères de diaspora et qui eux aussi, dans ces moments-là, pour la grande majorité d'entre eux, ont montré qu'est-ce que signifie l'héroïsme d'Israël. Et c'est à tous ces gens-là que nous devons rendre hommage ce jour de l'Ag BaOmer, ce que j'espère nous faisons avec encore plus de vigueur cette année. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Ag BaOmer. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pas trop parce que je suis fatigué, voyons. Alors, les villes de la Choum, oui, ben, Maillard, je m'en inspire absolument. Alors, il dit en 1096 Mayence. Ben oui, c'est ça, c'est la fin du XIe siècle. Nachon, Et là, tu trouves, bien sûr. Et en général, Razak ou Baruch Harav. Vous pouvez ouvrir les micros s'il y a des questions. non, Non, tout le monde est bouche bée. Rav Klink, tu peux ouvrir le micro. Non? Bon, top. Eh ben, Chag à tous. Ah, bah vas-y, Laure, vas-y, ouvre le micro, vas-y. Écrit simplement, j'ai écrit, mais ça n'a pas été. Ah, ben c'est bon, tu peux parler. Merci beaucoup, Rav Kling, mais j'ai pas très bien compris comment on explique alors que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas dans toute alors, cette. j'ai l'impression que cette idée qu'ils sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas, je suppose qu'elle est plus liée à la version classique, c'est-à-dire de la Magefa, qu'à la version autre qui est celle du combat. Ceci dit, il faut quand même expliquer, même pour la première version, comment se fait-il. C'est un grand problème, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé. Alors, il y en a qui disent que tout simplement, Rabbi Akiva, il a fini par comprendre qu'il n'avait pas mis assez l'accent sur l'amour des uns pour les autres et que sa fameuse phrase, c'est Klal Gadol Batorah, Va'afta l'erecha kamocha, ça t'a dit que ça serait venu justement après l'histoire de la Maguefa, où il aurait finalement compris qu'il fallait mettre aussi l'accent là-dessus. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que depuis le début, il mettait l'accent là-dessus, sauf que dans un monde où la Torah, où l'étude de la Torah est au centre, très souvent, on ne comprend pas suffisamment que les flèches qu'on s'envoie les uns les autres risquent de passer du côté recherche uniquement de la vérité, les Shem Shamaïm, à un côté beaucoup moins glorieux, qui est le côté finalement qui aura le dernier mot. Et écoutez, ça se passe assez souvent dans les milieux intellectuels en général, c'est pas seulement dans les chivotes, c'est également dans les facs, mais dans les chivotes aussi on voit ça. C'est-à-dire que c'est très tentant de passer la ligne rouge. C'est-à-dire, je ne me bats pas avec ma chevruta uniquement pour essayer de retrouver la vérité. Lui il pense comme ça, moi je pense autrement, mais parce que j'ai un certain ego qui fait que je veux absolument, moi, avoir raison, même si je sais au fond de moi qu'il n'a pas tout à fait tort. Et c'est ça, sans doute, ce que la camarade veut dire, c'est-à-dire, il manquait de respect les uns les autres. C'est pas que, évidemment, il manquait de respect dans le sens où il se traitait de tous les noms, ou je sais pas quoi, comme on pourrait croire aujourd'hui, mais il se manquait de respect, ça veut dire il n'arrivait plus, à cause l'engouement pour l'étude, et qui commence d'abord par une recherche de la vérité, et ben, au bout d'un moment, ça a dévié dans une sorte de colère personnelle, de querelle de clercs, finalement, en disant quelle est l'Église, permettez-moi l'expression, enfin, quelle est la pensée qui a plus de valeur que l'autre, et finalement, on s'enferme dans des systèmes de pensée qui n'ont plus les intentions les plus pures que ce qu'elles auraient dû avoir. Je suppose que c'est ça qu'on veut nous dire. Et c'est évidemment un enseignement très important parce que c'est juste, c'est pas, c'est assez évident pour quelqu'un qui est élevé dans le monde de la Torah de ne pas manquer de respect à quelqu'un d'autre, au sens premier du terme. Bon, bah, évidemment, on est là tous, on doit tous se respecter, etc. Le problème, c'est quand on rentre dans le monde de l'étude de la Torah, on a l'impression qu'on a une sorte de hercher, on a une sorte de justification de pouvoir dire ce qu'on veut et dire ce qu'on pense de l'autre sans restriction et sans filtre, puisque c'est fait pour l'honneur de l'étude, pour l'honneur de la Torah, etc. Et combien de choses finalement on entend, on voit passer sous couvert de respect de la Torah, qui sont en fait finalement une manière cachée
de ne pas avouer que la seule chose qui nous intéresse, c'est notre ego personnel. Voilà. Merci beaucoup. Point de vue historique, point de vue historique, quand est-ce Oui, qu'on a la première date de Lag BaOmer? Autrement dit, au Beit Rishon, Beit Sheni, est-ce qu'on parlait de Lag BaOmer? À non, quel je crois moment pas. c'est Non, sorti? je crois pas. J'ai pas suffisamment étudié la question, mais je pense pas. Je pense que la première fois qu'on en parle, c'est en effet avec la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. Je pense pas que Lag BaOmer ait été considéré comme un jour particulier avant. Enfin, pas que je sache, hein, à moins que et ici je vois des érudits qui peuvent peut-être me corriger, mais je pense pas. Je pense que la première fois qu'on en parle, c'est en effet dans cette fameuse Gemara où on dit voilà, c'était la Iloula de Rabbi Shimon. Ok, merci. Voilà, voilà. Et ben, Lag Sameach, comme on dit, et puis à bientôt et en avant pour Yom Yerushalayim et pour Shavuot. Il y a encore de nombreuses festivités qui nous attendent et j'espère qu'on va les célébrer avec tout le faste requis parce que j'entends trop de gens, à mon avis, hein, c'est toujours mon avis, mais j'entends trop de gens qui disent que, étant donné la situation, étant donné qu'il y a tellement de gens parmi nous qui sont encore endeuillés, et parce que les otages ne sont pas encore revenus, et à cause de ça, on devrait être plus discret dans notre manière de célébrer les grands événements joyeux du calendrier. Et moi, je pense, c'est un avis personnel, je comprends très bien qu'on peut penser le contraire, je pense justement l'inverse, je pense que c'est exactement ce que nos ennemis voudraient, qu'on change notre manière de célébrer les choses. Et avec toutes les difficultés que nous avons à l'intérieur de notre cœur, qui bat évidemment pour tous ceux qui sont encore affligés et qui sont encore retenus, je pense qu'on devrait au contraire leur montrer que notre amour de la vie et de ses joies n'a pas bougé. Et on devrait célébrer nos célébrités, nos solennités avec encore plus à mon avis, avec encore plus de, d'enthousiasme. Voilà. Même si, évidemment, il faut rappeler, à chaque fois, il faut rappeler qu'il y a des gens qui ne sont pas encore parmi nous, qu'on espère évidemment qu'ils reviennent, laisser une chaise vide pour le CEDER ou mettre une banderole derrière l'Abama des festivités d'Yom Ha'atzmaut, etc. Mais à part et je crois que c'est très juif ça en fait, c'est ce que nos sages nous ont appris depuis la destruction du temple, qu'il faut continuer à vivre et à vivre bien et à vivre dans la joie, tout en rappelant que la joie ne peut pas être parfaite tant qu'il y a encore des problèmes énormes, mais c'est OK. Mais ça doit pas nous empêcher ni de vivre, ni de se réjouir. Voilà ce que je pense en tout cas. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes, joyeuses dans les jours qui nous attendent. Voilà. Dis-moi, Mazel Tov, Ah, puisque Mazatov tu es, pour... oui, parce que j'ai une arrière-petite-fille qui est arrivée il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Ah, grand Mazatov. Grand Mazatov. Et ben voilà, Shir Arbe Arbe Nachat. Merci. Arrière-petite-fille, Yofi. Oui. Très bien. OK. Kol tu, shalom, shalom, Les trains. leitron. Kol tu. Bye. Mazel Tov. Bye, bye. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.